On était là, tranquillement posés à la plage de Sada à Mayotte avec des potes, le soleil tapait, on profitait de la vie, tu vois le tableau. Et puis d'un coup, on entend l'appel à la prière qui résonne depuis le micro de la mosquée de la ville. D'habitude, le petit diable sur mon épaule, il me dit « N'y va pas, reste là ». Mais ce jour-là, il a perdu la bataille. Pourtant, il avait de bons arguments. Il me disait « Regarde-toi, t'es en short et en débardeur, ça se fait pas ». Mais je lui ai répondu « T'inquiète, il y a des boubous là-bas, je pourrais en mettre un ». Alors j'y suis allé. Arrivé devant la mosquée, j'enlève mes baskets, je dépose ma sacoche juste à côté à l'entrée. Je remarque que tout le monde me lance des regards un peu bizarres. Sur le coup, je me dis que c'est peut-être à cause de ma tenue, ou alors parce qu'ils ne m'ont jamais vu dans le coin. Je n'y prête pas plus attention, je fais comme si de rien n'était, et je rentre pour trouver ce fameux boubou. Et là, surprise. Je cherche partout, mais il n'y en a pas. Rien. Je commence à me dire que ce n'est pas possible, que c'est un complot contre moi. Pile à ce moment-là, comme par hasard, ma femme et sa copine passent par là. Elle me voit galérer et me lance « Hé, regarde derrière, il y a un monsieur qui en vend !» Soulagé, je me précipite vers lui. Mais à mi-chemin, un flash. Ma sacoche. Je ne l'ai pas sur moi. Mon cœur s'arrête. Dedans, il y a tout. Mes papiers, mon argent, ma vie. Je fais demi-tour en courant vers la mosquée. Sur le trajet, je commence à parler tout seul, à paniquer. Si on me l'a volé, c'est fini. Je ne peux plus rentrer à la réunion. Il faudra que je refasse tous mes papiers à distance. Quelle galère! Je suis en plein film d'horreur dans ma tête. J'arrive enfin à la mosquée, le souffle court. Un jeune s'approche de moi et me dit « Le gars qui a pris ta sacoche, il est juste là ». Il me le désigne. Sans réfléchir, je l'interpelle et je l'entraîne à l'écart, loin de la mosquée, pour ne pas faire de scandale. Je le regarde droit dans les yeux et je lui dis le plus calmement possible « Rends-moi ma sacoche avant que je m'énerve ». Le gars, l'air super décontracté, me l'attend. Mais en la prenant, je sens tout de suite qu'elle est trop légère, qu'elle est vide. Là, le sang me monte à la tête. Je l'attrape par le col, je le soulève un peu du sol et je lui dis « Tu as intérêt à me rendre tout ce qu'il y avait dedans, sinon je te découpe en petits morceaux et je te mange ». La peur change enfin son expression. Il commence à sortir mes affaires, mais petit à petit, comme pour jouer avec mes nerfs. Les gens du quartier nous regardent de loin, mais personne n'ose intervenir. Je le secoue un peu et je lui crie « Il manque encore des choses ». Il se met à rire et me dit en parlant bien fort pour que tout le monde entende « Ah, je sais ce qui manque, c'est l'argent, n'est-ce pas ?» Au moment où il prononce ces mots, qui je vois passer? Le plus grand bandit de la ville. Il s'arrête, il a tout entendu. Il s'approche avec un sourire sournois et lance « Oui, il faut faire attention à son argent par ici, les choses disparaissent si vite. » Et en disant ça, il fait semblant de se prendre les loques dans la lanière de ma sacoche, genre pour repartir avec. Mais j'ai vu son manège, je l'ai attrapé, on s'est affronté là, au milieu de la rue. L'adrénaline m'a donné une force que je ne me connaissais pas. J'ai réussi à prendre le dessus et à récupérer ma sacoche avec tout ce qu'il y avait dedans. Une fois que tout a été réglé, je m'éloigne, encore sous le choc. Un peu plus loin, j'entends un groupe de femmes, des commères qui ont assisté à toute la scène en train de papoter. Je m'arrête discrètement pour écouter leur ragot. L'une d'elles dit « Ah, tu as vu, c'est le mari de Nax, c'est lui qui a maîtrisé ce voyou qui nous terrorise depuis des années. » Une autre ajoute « C'est une bonne chose qu'il soit là, et puis, il n'est pas mal du tout, et si jeune. » J'esquisse un petit sourire. Je décide de continuer mon chemin avant qu'elles ne remarquent que je les écoute. Quelle journée! J'étais parti pour prier, je me suis retrouvé à affronter les bandits de Sada. La suite s'annonce mouvementée. Merci d'avoir regardé ce premier épisode. Si vous avez aimé cette histoire et que vous voulez savoir ce qui va se passer ensuite, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne rien manquer. À très bientôt pour la suite de nos aventures.